Et bonjour mes petits scorpions, bienvenue pour le tirage sentimental, deuxième partie, pour votre taroscope du mois de mars 2024. Alors, je commence par un tirage général pour voir un petit peu où vous en êtes, et en deuxième partie, je ferai le fameux tirage sentimental. Ok, alors, pour ce mois-ci, là, pour moi, vous êtes là, ok, au moment présent. Ça, c'est plutôt l'influence de votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une trahison, quelque chose qui vous a profondément blessé. Il y a vraiment eu beaucoup de douleur. Et là, on est dans l'acceptation de la douleur. Vous voyez la vérité en face. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de comprendre. Peut-être d'écrire vos pensées, peut-être de faire une psychothérapie ou une thérapie, ou d'aller voir quelqu'un qui vous a donné, qui vous a fait parler, ou une amie, ou un ami, vous voyez, pour pouvoir vous confier, prendre du recul, analyser la situation, de comprendre pourquoi vous étiez autant impliqué et vous aviez été autant déçu. Vous voyez, avec cette carte-là, là, vous avez pris le temps de la maturation. Vous avez pris votre temps pour comprendre, pour vivre cette douleur et pour l'accepter, la regarder en face. Alors, est-ce que vous êtes guéri? C'est pas sûr, mais en tout cas, vous avez décidé de l'affronter et de la dépasser. Mais là, on n'est pas encore dans la guérison, là, dans le présent, parce que j'ai cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est vraiment dans l'émotion. Elle vit les émotions à temps plein. Donc, on voit qu'avec cette carte-là, il y a un petit éclaircie. Donc, ça va de mieux en mieux, mais ça prend du temps, beaucoup de temps, parce qu'on ne guérit pas comme ça vraiment d'une grosse trahison. Ce qui fait que là, vous êtes dans un moment où vous allez accepter ces émotions négatives. Vous allez les vivre en plein et vous allez essayer d'en faire quelque chose de positif. Vous voyez, votre cœur est encore un petit peu fermé, vous n'avez pas ouvert vos émotions à tout le monde, vous n'êtes pas encore projeté dans le futur, mais vous êtes en train de les accepter pour petit à petit arriver aussi à un nouveau départ. Là, avec le battleur, on est dans vraiment ce potentiel, quelque chose qui va démarrer. Vous avez l'intention de repartir sur de nouvelles bases et vous allez trouver comment dépasser cette trahison-là. Parce que ça vous a quand même bloqué, hein, le pendu. On parle d'acceptation, on parle de temps pour analyser une situation, mais on parle aussi de blocage. Donc vous allez prendre votre temps pour dépasser ce blocage. Et vous allez trouver le moyen d'y arriver. Avec ce cavalier de denier, en plus, le cavalier de denier, c'est un des plus lents du tarot. Donc, ce n'est pas le cavalier le plus rapide, mais il avance, il prend son temps. Vous voyez, on voit bien ces deux gros deniers-là. Donc, ce n'est pas sentimentalement ou émotionnellement que vous allez dépasser cette douleur. C'est plutôt en ayant un projet de vie, un nouveau projet de vie. Attention toutefois à ne pas vous laisser envahir par les doutes. Parce que vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous avez besoin d'un projet concret. Ça peut très bien être un changement de vie. Par exemple, vous êtes en appartement, vous voulez une maison, ou vous voulez vivre en autonomie, ou acheter un van, ou partir peut-être à l'étranger pendant un mois pour vraiment vous changer les esprits. Cette idée, vous l'avez. Vous avez conscience de ce que vous avez besoin pour avancer. Vous allez prendre votre temps. Peut-être que vous avez besoin d'argent aussi pour pouvoir mettre en place ce projet pour votre futur. Le seul truc qui pourrait vous bloquer, c'est votre tête, c'est vos doutes. La sensation que vous trouvez une solution, vous avez cette idée pour avancer et si vous réfléchissez trop, vous risqueriez de reculer, vous voyez, de vous dire putain là peut-être que je fais une connerie, peut-être que c'est trop tôt ou j'ai pas les moyens. Financièrement vous vous posez des questions. Donc vous prenez votre temps là pour analyser ces émotions et attention à ne pas vous laisser submerger par les doutes, ce qui pourrait vous empêcher de choper au vol ce petit cavalier de denier qui va pas très vite mais qui avance, qui va au bout de ses projets, qui prend son temps pour aller au bout des projets. Alors, je vais retirer quelques cartes pour voir la suite. Là, on est dans une prise de conscience. Ok. Cette idée, vous l'avez.
des doutes vont vous traverser, bien normal, parce qu'on ne change pas de vie comme ça du jour au lendemain. Vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie d'avancer, et il va vous falloir prendre conscience, ne plus avoir peur et accepter qu'il y ait quelque chose qui puisse flancher, que ça puisse foirer, qu'il puisse y avoir des bâtons, qu'on puisse vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous allez avoir cette prise de conscience qui va être fulgurante. Fini les doutes, vous passez à l'action. Avec la Maison Dieu, c'est vraiment, je dépasse mes limites, je n'ai pas peur de me tromper, je n'ai pas peur de me planter et j'avance sur mon chemin. Pour trouver ce qui en vous, là vous avez quand même 2 arcades majeures, hein, pour trouver en vous la force d'avancer, quoi qu'il arrive. Vous avancez, vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos limites. Et j'ai le valet de coupe, avec la reine de coupe. Je pense que vous allez de nouveau avoir envie de ressentir des émotions. Vous allez avoir envie que votre cœur vibre. Vous avez été trahi, vous avez mis beaucoup de temps, ça peut se compter en mois, peut-être même en années, pour dépasser cette trahison. Vous êtes enfermé sur vous-même. Vous avez eu un moment de repli parce que vous avez été choqué, blessé, déstabilisé. Mais là, vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie, vous allez vous rendre compte que sans amour, sans émotion, eh ben, ce n'est pas la vie que vous souhaitiez, que vous rêviez. Donc, ce moment-là est long quand même. Hein. Donc, vous êtes en train de le dépasser et vous allez, en fait, ce qui va vous faire vous réveiller, vous reconnecter à la vie, c'est que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous aviez fermé votre cœur, que vous aviez, à force de ne plus vouloir souffrir, vous avez bloqué vos émotions. Comme ça, vous étiez sûr de ne pas avoir d'émotions négatives. On se dit, bon, mais finalement, je ne vis rien, je ne fais pas de rencontres, je ne vais pas vers les gens, ni amis, ni amour, je reste dans mon petit confort, mais au moins je ne souffre pas. Parce que cette trahison, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans votre travail, vous avez vécu quelque chose de terrible et vous l'avez pris de pleine face. Là, vous travaillez à votre bonheur. Vous êtes quand même, vous êtes à un tournant, hein, parce que ce 7 de denier, c'est vraiment le perfectionnement. Votre projet, je pense que vous ne l'avez pas encore vraiment en tête, mais vous allez l'avoir avec cette ampoule éclairée, ça va être fulgurant, ça va être une compréhension de ce dont vous avez besoin. Ça pourrait être vraiment un changement de vie total, hein, qui vous permettrait d'aller plus en avant. Et on finit par le jugement. Magnifique, acceptation du passé, on se réveille, on renaît, on prend des décisions. Donc là, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui arrive vers vous et qui vous permet de dépasser cette grande tristesse, cette grande peine que vous avez vécue. Donc je vais vous prendre une carte conseil avec ce tarot pour voir un petit peu comment passer de cette trahison à je me lance tête baissée dans un nouveau projet et je ne me préoccupe pas des conséquences, je ne me prends pas la tête à imaginer le pire et j'essaye de vivre à fond ma vie. Je pense que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment vous reconnecter à vos émotions. Allez, petite carte conseil pour les scorpions, pour de nouveau pouvoir vivre des émotions fortes, refaire confiance à des personnes. On a la solitude, donc vous avez encore besoin de temps pour guérir, pour comprendre, pour aller de l'avant. La lumière est là, vous avez 2 fois l'ermite. Hein. L'ermite, il parle vraiment de sagesse, de temps. Il vous faut du temps. Peut-être que vous êtes trop pressé de passer à autre chose parce que vous en avez marre de souffrir, mais votre cœur a encore besoin de temps pour guérir. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai la source. Ça va être vos croyances qui vont vous être utiles. N'importe quelle croyance, hein, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu ni d'avoir une religion. C'est juste de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que nous, de plus fort que vous, et que vous pouvez dépasser ce traumatisme. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et j'ai l'épanouissement. Magnifique. On finit avec cette carte qui parle vraiment d'exprimer
votre plein potentiel, d'exprimer vos émotions et je pense que c'est vos croyances. Si vous arrivez à vous dire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et que vous avez encore de belles choses à vivre, vous allez dépasser cette crise. Donc la crise, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous arrivez au bout. Petit à petit, vous allez sortir, peut-être que ça va se faire d'un coup, vous voyez, vous êtes dans la peine, vous êtes dans la tristesse, et un matin, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais mieux, je me sens bien, j'ai envie d'être heureuse, et j'ai envie de vivre ma vie pleinement. Voilà, donc pour ce tirage général, un petit peu compliqué pour le début du mois, mais regardez ce que j'ai, nouvel amour, quelque chose qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous permettre de dépasser ce sentiment de tristesse et de lourdeur que vous êtes en train de subir. Ok, alors je vais vous faire un tirage sentimental pour le mois de mars. Alors qu'est-ce que je prends comme jeu ? Tiens, je vais prendre les miroirs. Allez, les scorpions. Alors, je vais vous faire aussi un petit tirage en 5 cartes. Je trouve que c'est pas mal. Alors, petite coupe. Les scorpions pour le mois de mars. Alors, on a les amis et la distance. Alors, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre entourage. Ils ont peut-être une mauvaise influence sur vos choix de vie. Ils sont peut-être là pour juger vos décisions et ça commence à vous peser. Il y a peut-être une personne qui se permet de juger votre vie sentimentale, de la manière dont vous la gérez, et du coup qui influence vos choix, mais dans le mauvais sens. Et là, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Alors, sentimentalement, on parle d'une naissance, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Ça peut être un projet de maison pour les couples, ça peut être quelque chose qui est en construction et qui va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Si vous êtes seul, c'est un nouveau départ pour vous. Alors, ou vous décidez justement de construire votre vie, même seul, et de laisser rentrer une personne quand ce sera le moment, quand vous la rencontrerez. En tout cas, vous avez besoin de neuf, vous avez besoin de nouveau, et vous avez besoin d'un projet. Ce projet, vous pouvez le faire à deux, hein. Même si vous êtes en couple, vous allez avoir un nouveau projet qui va vous permettre de faire évoluer votre relation. Regardez, j'ai l'ouverture. Un nouveau départ. On a toujours cette maison. Vous avez besoin je pense, de vous construire un foyer, de vous construire un petit cocon. Alors, peut-être que l'endroit où vous êtes en ce moment, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient plus. Vous avez peut-être des mauvais souvenirs dans votre lieu d'habitation. Vous avez peut-être vécu une rupture et du coup, c'est ce changement qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ou c'est vous qui vous donnez une chance de vivre de nouvelles aventures ou une nouvelle relation. Qu'est-ce que j'ai après ? Des correspondances, de la communication. Vous améliorez votre communication avec votre conjoint ou votre conjointe, oui ça se dit, si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, peut-être via les réseaux sociaux ou une application de rencontre, ou en tout cas une rencontre que vous avez faite qui va vous permettre d'entretenir une communication avec une certaine personne. Et j'ai la tranquillité. Et vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous vivez l'instant présent. Ça, c'est parfait parce que, vous voyez, vous avez des choix à faire pour votre futur. Vous êtes face à une nouvelle destinée. Moi, je pense que là, vous vivez une période de transition et vous rentrez dans ce mois de mars avec une envie de renouveau, de nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vivre quelque chose de fort, d'améliorer votre relation, d'améliorer la communication dans votre couple, ou tout simplement, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre.
J'ai le miroir magique, la protection. Je pense que vous êtes honnête avec vous-même sur votre situation sentimentale. Seul ou pas seul, hein. Vous voyez la réalité telle qu'elle est et vous prenez des décisions en conséquence. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille. Alors, ça peut être une envie de construire une famille. Si vous êtes en couple, peut-être l'envie d'avoir un enfant. Vous voyez, cette envie d'avoir un foyer, un bébé, un mariage, de créer votre propre famille. Et pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez envie de créer votre couple, votre famille, faire vraiment de votre vie, construire votre vie pleinement. Alors j'ai le voyage, prendre de la distance, vous prenez de la distance. Moi je pense que c'est un mois quand même de compréhension, d'acceptation de votre vie telle qu'elle est maintenant et de prendre des décisions en conséquence. Vous n'êtes pas dans... parfois on peut se mentir à soi-même, avoir des faux espoirs, imaginer une vie parfaite comme dans un conte de fées. Vous avez conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Et maintenant, vous allez prendre un petit peu de recul pour prendre les décisions qui s'imposent. Vous avez vraiment envie de voyage aussi, hein. Je pense que vous avez envie de prendre des vacances, de prendre vos distances avec votre vie de tous les jours pour vous sentir mieux. Alors, si vous le pouvez, franchement, petit conseil des cartes, prenez un peu de vacances parce que ça va vous permettre un petit peu de lâcher prise avec le quotidien et d'arrêter d'avoir peur de vous planter. Ces vacances pourraient être salutaires pour vous, pourraient vous permettre un petit peu d'alléger votre mental, d'alléger votre esprit pour pouvoir de nouveau vous projeter dans votre vie sentimentale. Alors, je vais prendre un deuxième jeu pour peaufiner ce tirage. Les scorpions. Alors, j'ai la maison. Ben, regardez, cette maison, elle ressort, hein. Vous avez vraiment envie d'un changement de vie. Ouais, vous avez envie de vacances ou d'un nouveau départ. De passer à autre chose, là, d'avoir une vie plus créative, plus légère, avec des projets qui vous permettent de vous sentir bien. Vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un couple, de chercher un partenaire. Vous êtes plutôt à la recherche de créer votre vie. Alors l'échec, c'est quand même un petit truc que vous avez dans la tête. Vous avez peut-être peur de vous planter, peur de voir trop grand. Alors on a beaucoup la famille qui ressort, hein. Servez-vous de votre héritage familial, de tout ce que votre famille a pu construire debout. Prenez un exemple sur un couple qui a réussi à se construire, qui peut vous donner foi en l'amour. Peut-être que vous avez perdu un petit peu espoir dans le couple, dans l'amour, en vous disant que c'est pas possible, que c'est fait pour les autres. En plus, on a avec l'arbre de vie, c'est vraiment une carte qui appelle à s'aligner, à pas mettre tout dans la tête ou pas mettre tout dans les pieds, dans la terre. Essayer de trouver un juste équilibre entre vos émotions et une stabilité. Alors, j'ai l'orientation, vraiment envie de tout plaquer et de partir à l'aventure. Besoin de se changer les idées, besoin de vivre des aventures. Et j'ai l'ermite. L'ermite, vous cherchez votre lumière, vous cherchez des réponses à pourquoi vous en êtes là dans votre vie sentimentale et à trouver un apaisement, à trouver un moyen de vous sentir bien, même si vous êtes seul, même si dans votre couple c'est compliqué, même si vous rencontrez personne, vous avez peut-être aussi envie de trouver une stabilité émotionnelle avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Et j'ai la fidélité. Fidèle à soi-même. Ok, avec l'échec, c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est de tomber sur une personne qui ne soit pas honnête avec vous. Et je pense que vous préférez être seul que de tomber sur quelqu'un qui vous ferait perdre votre temps. Je vais en prendre 2-3 en plus. On a le chariot. Vous avez vraiment besoin de souffler, de prendre des vacances et vous allez trouver la force de mettre en place des projets pour que votre vie s'améliore, pour que votre vie personnelle soit à la hauteur de vos espérances. Et il y a peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Donc comme on est dans un tirage quand même pour des hommes et pour des femmes, on a cet homme, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, il y a quelqu'un, vous voyez, qui arrive vers vous.
Mais vous avez besoin, avant de faire cette rencontre, de vous sentir bien avec vous-même, de trouver des réponses en vous, peut-être un voyage solo qui vous permettrait de reprendre confiance en vous, de nouveau avoir des projets pour pouvoir vous imaginer un futur meilleur et laisser une place à cette personne. J'ai la papesse, la connexion. On a quand même un petit couple là, hein. Il se pourrait qu'à la fin du mois, il y ait quand même une rencontre, hein, dans votre vie. Et ça sera une rencontre, ça sera pas physique. Ça va commencer par vraiment, vous allez avoir une connexion, on va dire, je voulais dire intellectuelle, mais c'est pas vraiment le mot que je cherchais. C'est une relation profonde, où vous allez vous comprendre sans forcément avoir besoin de parler. Vous voyez, vous allez être vraiment connecté et c'est peut-être tout simplement ce que vous recherchez. Plus que d'avoir un top modèle ou un bad boy ou un mec avec un beau physique ou une nana hyper bien gaulée, vous recherchez une relation où vous vous sentez à l'aise avec la personne et où vous vous comprenez. Et vous êtes en train de tout faire, de mettre en place votre vie personnelle pour pouvoir accueillir cette personne. Et si vous avez réussi, si vous arrivez à vous sentir bien avec vous-même, en phase avec vous, bien seul, je pense que vous allez avoir cette connexion. Vous allez avoir cette rencontre. Et pour les couples, vous avancez doucement mais sûrement vers une relation, une belle relation, belle et profonde. Voilà, voilà mes petits scorpions. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.